Et salut les chatons. Aujourd'hui, on va parler de sexualité et d'histoire parce qu'on va voir comment se passait le sexe à l'époque des Romains. Tu crois que notre époque est libérée? Attends de voir ce qui se passait sous les toges des Romains. Bienvenue dans l'univers sulfureux de la Rome antique, où le sexe faisait partie intégrante de la société, de la religion et même de la politique. Accroche-toi, on remonte le temps et direction le lit, et pas que des Romains. Le sexe, un acte social. Dans la Rome antique, le sexe ce n'était pas seulement du plaisir, c'était un acte social, lié au pouvoir, à la domination et à la hiérarchie. L'homme romain libre, le citoyen, pouvait coucher avec qui il voulait, tant que la personne en face avait un statut inférieur, esclave, prostituée ou même acteur ou gladiateur. Le mot-clé, dominer. Être passif, c'était mal vu, surtout pour un citoyen romain. Donc l'orientation sexuelle n'était pas une question d'attirance, mais de rôle dans l'acte. On voit bien que dans la société romaine à l'époque, on n'avait aucun problème à avoir des rapports sexuels intimes avec des hommes ou des femmes, quel que soit l'âge de ton partenaire. On verra un peu plus tard que niveau âge, ils avaient quand même quelques libertés qu'on n'a pas aujourd'hui, et j'ai envie de dire heureusement. Mais il n'y avait aucun problème à l'homosexualité tant que la personne avec qui tu couchais avait un rôle inférieur à toi quand tu étais romain. Clairement, on parlait de celui qui allait se la mettre. Voilà, celui qui se la prend, il n'était clairement pas romain. On va voir dans cette deuxième partie justement la place des femmes. La femme romaine, de bonne famille, devait rester pudique, fidèle et discrète. Mais ça, c'est la théorie. Parce que dans les faits, certaines femmes, surtout les riches, évidemment, hein, quand tu es pauvre, on ne demande pas ton avis, surtout les riches avaient des amants et parfois des esclaves à disposition. Et du côté des prostituées, on trouvait de tout. Des esclaves, des femmes libres et même des hommes et des enfants, avec une violence que l'on ne peut pas ignorer aujourd'hui. Les maisons closes, appelées lupanar, étaient un business florissant. C'est ce qu'on disait juste avant. Il y avait tout ce côté où, si tu étais un Romain, tu ne pouvais pas être le soumis, et si tu avais de l'argent, le fait d'être une femme qui, dans l'imaginaire collectif, te plaçait comme étant soumise de base, ce n'était pas le cas. Si tu étais une femme et que tu avais de l'argent, tu pouvais définir toi-même ton rôle dans ta sexualité. Tout était lié à une question de pouvoir. L'érotisme, partout. Dans la Rome antique, le sexe était affiché partout. Tu veux un exemple? À Pompéi, on trouve des fresques érotiques dans les maisons, les bains publics et même les restaurants. Les phallus, oui, des pénis sculptés, étaient des porte-bonheur censés éloigner le mauvais œil. On le portait en collier, ou on le gravait sur les murs, on en mettait sur les portes comme des gris-gris. Le sexe et la religion. Le sexe était aussi sacré. Il faisait partie de certains rituels religieux. La déesse Vénus, par exemple, représentait l'amour et la fécondité. Et certaines fêtes, comme les Lupercales, étaient des célébrations sexuelles à ciel ouvert. Oui, tu as bien entendu. Clairement, ils pratiquaient l'orgie à ciel ouvert pour justement invoquer l'amour et la fécondité. La Rome antique, c'était un monde sans tabou, mais avec des règles bien précises. Sexe, pouvoir, classe sociale, religion. Tout est lié. Derrière les statues de marbre, il y avait une société qui vivait la sexualité bien différemment de la nôtre. Alors, qu'en penses-tu? Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus surpris et si tu veux d'autres vidéos sur ces sujets, sur d'autres peuples, sur d'autres époques. Moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Dorian Talk. Salut!